Bonsoir. Nous allons donc vous informer un peu du cours de coaching, un cours en ligne, un cours par lequel nous allons, avec l'École internationale des affaires et d'autres partenaires, dispenser un module en coaching en ligne, et avec le titre Se coacher, améliorer sa vie, ses performances. Effectivement, le cours donc a un double objectif: vous aider à mieux comprendre ce que c'est que le coaching, qu'est-ce que c'est qu'un coach, comment cela, quelles sont les procédures de travail, quelles sont les normes d'éthique, les normes professionnelles, parce que tout cela existe. Et ensuite, vous délivrez une certification pour ceux qui auront suivi ce cours jusqu'au bout. Et donc, contribuer modestement à la professionnalisation de la profession, comme nous l'avons dit déjà dans une vidéo qui a été, je crois, rendue publique. Et effectivement, c'est une discipline entre une science, un art, mais c'est aussi une industrie. Nous l'avons dit dans une autre vidéo que vous avez sans doute écoutée parce qu'elle était gratuite, celle-là. Et dans certains documents anglo-saxons, on parle d'une industrie de 2,5 milliards de dollars, hein, c'est bien sur le terme. Et, mais en fait, comme toutes les professions qui sont libéralisées, pas forcément normalisées et encadrées par des lois, par exemple, pour être chirurgien, en principe, il faut faire des études de médecine, etc. Le métier de consultant, de coach, etc., c'est une autre problématique. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est facile. Je suis coach, c'est ça. Donc, en fait, je pense que le continent a besoin également d'avoir donc des normes, d'avoir des réseaux, des centres de formation qui s'intéressent à cette profession, encore une fois, qui est une industrie très prospère dans d'autres pays et qui peut contribuer au développement économique, au développement professionnel, individuel et des gens, le développement des affaires, etc. Beaucoup de gens disent que c'est facile, mais nous allons commencer à vous sensibiliser sur le fait que c'est une profession organisée au plan mondial, une industrie prospère, etc. Et que, en principe, la logique voudrait que pour l'exercer, on ait des référentiels, un pedigree très probable. Donc là, dans ce module, l'École internationale des affaires, qui de plus en plus se diversifie vers d'autres types de formations certifiantes, exécutif programme, ensuite de la formation initiale classique, et donc, se lance dans cette voie. Et en tant que président du conseil d'administration, et compte tenu de mon expérience dans ces domaines-là, je suis en train de prendre en main cette partie donc qu'on pourrait appeler exécutif programme, certification, formation permanente, pour aider les jeunes qui sont là-bas à s'orienter, à se diversifier. De façon, l'avenir, c'est cela. Et donc, d'ailleurs, tout le monde s'y met. Hein. Il suffit de regarder dans la rue maintenant les publicités, les pancartes. Je crois que tout le monde a compris. C'est un processus. L'École internationale des affaires a peut-être le reste de l'année, donc 2021-2022, pour mettre en ligne tous ces programmes parce que nous en disposons énormément du simple fait que nous sommes membres de plusieurs réseaux internationaux, John Maxwell Team, et déjà rien que les modules que nous sommes autorisés à dispenser au titre de cette organisation, et c'est tout le monde. Et donc, il y a un travail à faire sur on a aidé. Bon, le coaching, c'est une discipline sérieuse. Hein. Certains disent que c'est une science, d'autres un art, peu importe. Mais en fait, c'est un métier. C'est un métier exécuté par des gens qu'on appelle les coachs, sur d'autres personnes qu'on appelle les coachés en anglais, qui est influencé par une variété de disciplines. Et donc, ça peut toucher les sciences sociales, la psychologie, et le management pour le coaching des cadres, la planification, etc. Donc, il y a une variété de disciplines qui vient renforcer ce métier, lui apporter de la valeur ajoutée, et les coachs ont su s'approprier
ces sciences, ces disciplines. Donc, en réalité, c'est un métier qui exige une variété de compétences techniques, humaines, sociales, etc. C'est un métier avec plusieurs spécialisations, comme nous l'avons dit dans une des vidéos, qui est déjà dans le programme et qu'on a rendu visible, accessible aux gens. Et il traite d'une variété de problèmes, pas seulement des problèmes techniques, parce que les problèmes que les coachs prennent en charge sont variés. Ça va aller jusqu'à la personnalité des individus, leurs angoisses, leurs difficultés, leurs obstacles, et pas seulement des individus, des organisations. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de grands chefs d'État et des Bill Gates, tous ces gens ont leur coach. On leur coach. Et donc, c'est la reconnaissance que dans la vie, on peut être débordé par certains problèmes et on a besoin donc d'un accompagnateur. Dans une vidéo, nous avons vu la différence avec les coachs, les mentors, les consultants, etc. Je vous renvoie à cette vidéo à regarder plusieurs fois. Donc, c'est un métier qui exige une série de compétences très variées, qui vont du management, qui vont parfois, et il y a des coachs, par exemple, spécialisés en santé, d'autres spécialisés dans l'éducation, les écoles primaires, secondaires, etc. Donc, c'est un marché extrêmement vaste. Donc, c'est aussi influencé par la particularité des secteurs. Donc, c'est une raison de plus. Par rapport aux problèmes auxquels on est confronté, de faire appel à des coachs. C'est une raison supplémentaire pour celui qui veut devenir coach, pour se persuader que c'est une discipline structurée, avec plusieurs disciplines, plusieurs compétences. On va par exemple donner quelques types de compétences. Communication, les capacités, des compétences minimales. Savoir communiquer. Et donc, dans le module de coaching, à partir d'un certain moment, le thème qui est traité, c'est communication et coaching. Et donc, comment se connecter avec les gens, le coacher par exemple. Ça demande une sensibilité. Comment être attentif aux besoins des gens, les laisser parler. Donc, une capacité d'écoute. Et la patience, l'empathie, peut-être pouvoir exprimer, analyser les expériences, les comportements, disons comportements non verbaux, corporels, etc. Capacité de synthèse, parce qu'écouter quelqu'un, faire la synthèse pour tirer des conclusions et lui donner les bons conseils, c'est pas toujours facile pour certains. Et moi aujourd'hui, je reçois d'énormes demandes de gens qui disent mais moi il faut m'aider, je peux pas écrire par exemple. Ça paraît bizarre. Pour vous dire donc qu'il y a un ensemble de compétences minimales que le coach doit avoir et auxquelles la formation va répondre. Des capacités de planification, d'organisation. Et plus loin, vous verrez que dans les différentes méthodes de coaching, il y a plusieurs méthodes. J'ai parlé rapidement l'autre jour d'une méthode que nous verrons en détail. Donc, peut-être la méthode GROW, où l'on est obligé de s'intéresser aux objectifs du client, à la réalité qu'il vit, aux défis et les opportunités qu'il peut saisir ou ne pas saisir, etc. Et donc, le coach, c'est un accompagnateur. Et son client ne doit pas être déçu. D'où la nécessité de chartes, de règles que nous allons voir, de normes, etc. D'où la nécessité pour le coach de se former constamment, d'appartenir à des organisations professionnelles. On donnera une liste. Mais dans le monde, comme d'habitude, dans pas mal de domaines, les anglo-saxons sont en avance. Bon, c'est notre devoir de combler cela et nous faisons ce que nous pouvons. Et puis être organisé, ne pas décevoir le client, donner une mauvaise impression d'incohérence, d'organisation, d'incertitude de quelqu'un qui n'a pas confiance à lui, qui ne sait pas ce qu'il dit, qui simplement veut se faire passer et pas, pour un coach. Donc l'autre est également compétence et c'est ce qu'on appelle les soft skills. On peut, donc c'est d'être orienté vers les besoins du client, du coacher, vers ses objectifs. Et donc nous verrons différentes méthodes qui ont essentiellement pour finalité cela. Par exemple, aider le client, le coacher, à finaliser un plan d'action structuré. Vous travaillez avec un coach, c'est bien,
peut-être que vous avez réussi à lui faire parler, à lui faire admettre certaines réalités qu'il doit affronter, etc. Mais il ne faut pas se quitter comme ça. Et il faut qu'il ait à sa disposition un plan d'action structuré, efficace qu'il va mettre en œuvre. Donc, ces éléments sont pris en compte dans la formation. Et puis, également, travailler avec le client pour valider. Parce que le coaching, en fait, c'est un contrat entre le coach et le coach. On doit valider au fur et à mesure, après chaque session, les acquis, ce qui reste à prendre en charge, etc. S'assurer que au terme d'une session, il y a une cohérence entre les objectifs de la session et les résultats. Et donc tout cela rentre en compte dans le processus et nous verrons les différentes méthodes. Vraiment, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a peut-être au moins une vingtaine élaborées par des cabinets et par les réseaux, etc. Capacité d'analyse d'écoute, je crois que nous l'avons déjà dit. Effectivement, on montrera au cours du processus comment le coaché va être quelqu'un de proactif, doté de capacités d'écoute des coachés, et pour essayer ensemble. Le coaching, c'est un processus coopératif où ensemble on essaie d'identifier des objectifs, des résultats, atteindre des trajectoires qui étaient un point A pour aller vers un point B, disons un point A vers un point X si vous préférez, ou X vers Y, donc etc. Et évaluer la trajectoire pour que le coaché se dise en cet état-là actuel, je suis à tel point, et voilà ce que je dois changer en moi, voilà ce que je dois améliorer. C'est pas simplement un individu coaché, ça peut être un groupe. Et nous avons rapidement parlé du coaching de groupe qu'on va détailler dans le coaching de performance plus tard. Et donc, analyser, évaluer ensemble la trajectoire de l'individu et mettre en place les plans d'action dont on a parlé, être en mesure de les réviser ces plans, etc. Donc, en principe, les grands chefs d'entreprise, les présidents de la République, des grands dirigeants de ce monde, on leur coach. Et à intervalles réguliers, selon un calendrier convenu, ils font ce genre d'exercice-là. Et donc, qui concerne un peu l'individu dans son mental, dans ses convictions, dans ses problèmes, dans ses angoisses, etc. Il doit être également quelqu'un de très ouvert, réceptif aux idées nouvelles. Et vous avez le coaching aujourd'hui regorge de techniques, plusieurs types de techniques. C'est envahi par plusieurs types de spécialités. Nous le verrons plus tard. Les neurosciences, par exemple. Les neurosciences ont envahi le coaching et sont d'un apport fondamental pour le développement du coaching. On parle de plus en plus même de l'intelligence artificielle, etc. Donc, vous voyez, c'est des métiers où il faut accepter d'apprendre pour les gens, tous les temps plutôt, de l'évolution des techniques, mais aussi même de vos coachés, de votre univers, des entreprises, de vos clients, etc. Donc, il y a cette forme d'adaptabilité au changement, aux nouvelles manières de faire, et puis faire partie des réseaux professionnels. Et donc, par exemple, moi, à titre principal, je suis chez John Maxwell Team avec d'autres Africains, mais également, j'appartiens à d'autres réseaux. Et des fois, même si je n'appartiens pas lorsqu'ils développent le webinaire et qu'on sort, je m'inscris, j'écoute, j'apprends. Je crois que les métiers aujourd'hui du monde, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est après la formation à l'école qu'on devient un vrai professionnel. Donc, il faut appartenir à des réseaux, il faut être online, il faut être ouvert, moderne, etc. Et donc, il faut être très proactif, il faut être très énergique, etc. Enfin, plutôt disons que ça suppose également une certaine confiance en soi. Et dans ce que l'on dit, ça signifie que souvent on a confiance en soi parce qu'on a des références, parce qu'on a la formation qu'il faut, parce qu'on est certifié. Moi, je crois que j'ai au moins 3 certifications en coaching. On a une expérience avérée et on a des résultats qu'on peut brandir, qu'on peut montrer, etc. On a déjà fait quelque chose qui est utile. Et souvent, quand vous regardez si c'était les États-Unis, la plupart des gens, souvent, ils ont fait des publications, des livres. Les gens disent, mais ça, c'est un best-seller. Ce monsieur-là, ce qu'il dit, il le connaît. Et il a raconté son expérience. Et il devient le véritable expert dans des pays anglo-saxons. C'est ça. C'est pas celui qui accepte un diplôme. Hein. Donc, c'est celui qui a une histoire à raconter, une valeur ajoutée à apporter aux autres. Et être un coach aussi, c'est se lancer dans cette voie.
et c'est s'améliorer en ce sens. Être adaptable aux changements, aux nouvelles manières de faire, aux technologies, aux neurosciences, etc. Faire partie des réseaux professionnels. Et puis, cette compétence, c'est pas simplement, on peut l'envisager d'une autre manière aussi, en nous plaçant à côté du coaché. Le coach, en fait, aide aussi le coaché à acquérir davantage de confiance en lui pour pouvoir régler ses angoisses et ses incertitudes, les obstacles qu'il a en lui, au fond de lui, qui le bloquent, les blocages, lever les blocages, etc. Et ça peut exister aussi au sein d'une équipe, dans une entreprise. Les gens ne travaillent pas ensemble, ne veulent pas travailler ensemble. Les gens n'ont pas compris, certains n'ont pas compris que le processus de management, c'est un processus coopératif et qui parle peut-être de la planification, l'exécution, l'évaluation, etc. Comprendre par exemple que l'évaluation c'est normal, que l'obligation de rendre compte va dans le sens de la performance de l'entreprise ou de l'administration ou d'un autre type d'organisation. Il y a tout cela dans les différents types de coaching que nous prenons ensemble. Et ensuite, le coach est tenu par une série d'obligations. Il y a des chartes qu'on verra. Évidemment, vous me direz qu'il y en a plusieurs, ça dépend des organisations, etc. Effectivement, mais si les gens, comme dans tous les métiers, ont ce besoin de mettre en place des codes et des chartes, effectivement, c'est que cela est normal. C'est un respect de soi en tant que professionnel, mais c'est un respect aussi pour le client qui vous fait confiance, qui pense que vous pouvez l'accompagner vers la réussite. En fait, le succès du client en coaching, c'est le succès du coach. C'est du coach. Donc ça doit pouvoir se mesurer au réel. Nous verrons des indicateurs et tout le moment venu. Donc voilà un peu une petite introduction aux enjeux de ce cours. Et donc nous allons mettre cette vidéo déjà dans la page de garde et au fur et à mesure d'ailleurs on va mettre une petite vidéo comme ça sur la page de garde. Si vous fréquentez nos fixes, bon vous voyez c'est des liens cliquables que vous avez ici. Le site est en train d'agrandir. Vous pouvez vous inscrire déjà, pourquoi pas, commencer le cours et chaque semaine il y a des nouvelles de vos modules qui vont mettre en ligne. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc l'école internationale des affaires, beaucoup de modules de coaching comme ça. Nous allons bientôt nous avons commencé à écrire, je pense que déjà d'ici la semaine prochaine, le fameux ouvrage là, Think and Grow Rich, que nous allons abriter à l'Afrique. Et nous l'avons traduit autrement, parce que nous avons une expérience de notre continent. Et c'est ça, les cadres ont de l'expérience. Et ils doivent passer à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et nous, les francophones, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Donc, venez ensemble pour les formations. Si vous avez des présentations que vous pouvez faire sur ma plateforme, en tant qu'invité, en tant que formateur, en tant qu'affilié, parce que tous ces modules-là aussi ont des liens d'affiliation. Si vous voulez simplement être distributeur de nos programmes de formation, on vous donne un lien d'affiliation personnalisé et c'est à vous de l'utiliser, de l'envoyer à des gens qui veulent suivre ces cours-là et c'est automatisé, ils vont être inscrits et c'est la machine même qui va calculer votre commission, c'est pas nous. Nous, ce que nous avons fait simplement, c'est de fixer la commission. Évidemment, ça supposerait que vous ayez une adresse PayPal ou des portails de paiement, etc. Si vous n'en avez pas, on peut vous aider. Voilà, donc bienvenue dans ce cours. Je m'appelle Abdou Karim Gueye. Je suis peut-être mieux connu comme ancien directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, inspecteur général d'État pendant plus de 30 ans, je crois, assistant technique international à Djibouti où j'ai une expérience des pays de la zone, Éthiopie, Kenya, tout ça, Afrique du Sud, Zimbabwe, etc. Des choses où j'ai beaucoup appris sur les transformations. Ça m'a poussé à vraiment approfondir cette question au-delà même de ces pays. Botswana, Singapour, Taïwan, quoi encore, Malaisie, des choses. C'est un thème qui me passionne. Et donc voilà, tout ça, nous sommes en train de mettre ça à votre disposition. C'est notre rôle d'Africain. Ne laissez pas les autres penser votre réalité africaine. Et je vous remercie. J'espère qu'on se verra bientôt de l'autre côté, que vous vous inscrirez. Donc, bienvenue dans cette formation sur le coaching. On est ensemble. Venez aussi pour les autres modules. Et à bientôt. Au revoir.